Quand tu la livres, en cas de... Comment on appelle ça? Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Tu reçois pas Mario. Mario 7, il y a la chaîne qui traîne derrière. Ça risque rien, mais bon. Parce que papa on t'a appelé pour te dire que le premier c'est papa. Allez, vas-y. Allez, hop. Ouais, c'est parce que j'avais pas envie d'écraser les cyclistes. Ouais. Allez, c'est bon. Oh, il a pris un choc. Oh, le mur. Non, une voiture. Oh putain. Une voiture. Ouais.
Jeunesse qui descendent maintenant. Allez, ok. Ils n'ont pas de ceinture. Ouais, il faudrait pousser les pieds. Allez, c'est bon. Vas-y, balance! Balance une balance! Pour la musique, s'allume et ça part direct. Appuie, c'est bon. Ouais. Tout à l'heure, j'ai fait des visites tout à l'heure. Vous êtes une banane, il a touché là. Vous pouvez aller à moi. Ah merde, allez. Ah, bébé! Oh! Vas-y, garçon. Non, c'est pas Gaston, c'est Mario. Ouais, c'est calmé parce qu'il y a eu comme pour le message. Allez, va.
Eh, doucement, pas trop vite, doucement. Oui. Donc on va commencer par le troisième de la catégorie caisse auto adulte. Avant d'annoncer le troisième, quand même, sur la catégorie là de caisse adulte, il y a quand même du chamboulement cette année, ça on peut le dire. Ah oui. Il y a du suspense, il y a du chamboulement cette année. C'est la grande surprise. C'est la grande surprise cette année, parce que ça faisait quelques années que c'était toujours les mêmes qui gagnaient. Et cette année, ça va changer. Et ça a changé, c'est bien, c'est bien. Il faut du renouveau, il faut du challenge et de la motivation, je pense, pour que nos champions soient champions. C'est peut-être ça, c'est ça, voilà. Donc, à la troisième place, il me semble que c'est le véhicule qui était immatriculé avant 77 et qui a changé de numéro en 44. Il me semble qu'il s'agit du véhicule de monsieur Duazé, peut-être. Troisième place. Monsieur Lionel Duazé, on applaudit. Je vous en prie, monsieur, allez auprès de notre président, Caisse à Savon. Ah, la coupe vous s'est apportée à domicile, c'est pas mal. On applaudit. Donc la surprise est là. La surprise est à la deuxième place. Il est tellement habitué aux places d'honneur, il est tellement habitué à monter sur les premières marches du podium, que pour une fois il n'a droit qu'à la deuxième marche du podium. Et oui, nous allons verser une petite larme pour ce jeune homme qui pilotait la voiture numéro 4, je crois, non? Oui, ah non, la voiture numéro 11, excusez-moi, bah, on n'était pas loin. Allez, propriétaire de la voiture numéro 11, on applaudit. Monsieur Monsieur Robert. Et oui, deuxième. Alors, ça fait quoi de se faire détrôner cette année après tant de fois où vous étiez au premier? C'est le jeu. Ouais, voilà, bon, c'est sûr que moi, je suis pas dans la même catégorie parce que c'est vrai que non, mais ça c'est joué. Ils ont mis quand même par rapport à l'année. Celui qui a gagné, c'est une nouvelle voiture, il vient d'ici, à peine ici. Allez, on l'applaudit, fair play. Lionel, il était pressé de partir, je pense. Et donc la première place revient à la voiture, donc numéro 4, si je ne me trompe pas cette fois-ci. Voilà, alors donc c'était une superbe voiture, vous l'avez tous dit. Allez, on applaudit. Alors il faut savoir que l'année dernière, il était intervenu à Gardonnel avec une magnifique Alpine. Il avait gagné le prix de la plus belle voiture. Et il revient cette année pour décrocher la première place.
C'était un super bon moment, la journée est passée super vite et c'est pas mal. Une voiture toute neuve, on commence à rôder tout simplement. Ah mais je crois qu'elle a marqué le public. Elle a marqué le public quand tout à fait. C'est vrai que son voiture est formidable. Et donc un petit bonsoir, la coupe du vainqueur de la descente de Villard-de-Lans de 2024. Alors les enfants, de nombreux enfants, cette année, il y avait 6 équipages enfants. 6 équipages enfants. Et je peux vous dire que la personne chez les enfants qui termine en tête aurait terminé au moins à la 10e place chez les adultes, ce qui est quand même formidable. C'est un bon résultat. Donc on va commencer par la première place, ou on commence par la troisième. On commence par la troisième. On commence par la troisième. La troisième place, c'est le véhicule numéro 9. Ah, bonjour mademoiselle. Elle est deuxième. C'est le 6. Le véhicule numéro 9 pour moi est troisième. Ah, elle est troisième. Ok, donc c'est bien. Donc c'est bien ça, c'est bien Alicia, c'est ça qui prend la troisième place. Voilà. Voilà, bravo Alicia. Je suis content Alicia d'avoir participé. Tu as fait combien de descentes? Tout a été chronométré sur les 3 descentes. Bien, ce qui me semblait, la deuxième descente, c'est la troisième descente, tu as la voiture, dans la remontée entre la deuxième et la troisième, tu as crevé, c'est ça? Et on n'a pas tout réparé. Donc tu aurais peut-être pu prendre la deuxième place. Peut-être. Bon, mais c'est bien, c'est un très bon. On l'applaudit encore une fois. Alors, il faut savoir que la catégorie enfants, vous avez tous 3 médailles, les 4e, 5e, 6e enfants qui ont concouru, vous avez tous 3 médailles qu'on va vous donner. Juste là, vous pouvez aller chercher une médaille. Allez-y. Tous les enfants qui ont concouru. Et là, à la deuxième place, le véhicule numéro 12. Le véhicule numéro 12. Qui était le véhicule numéro 12? Le 12. Léo. Voilà. Et alors Léo? Bien. Le parcours? Pas trop difficile? Non? Qui a été à fond tout le temps? Bien. T'as pas eu besoin de freiner quoi? Un petit peu, ouais. Mais c'est bien. Ça t'a fait plaisir? C'est bien. Bien. Bravo pour Léo. Bravo, applaudis. Alors, la première de la catégorie enfant. La première de la catégorie enfant, ce que tu disais, tu aurais pu quasiment concourir en catégorie adulte vu son score. Tout à fait, c'est le numéro 77. Avec combien est descendu? Le meilleur temps à 1:06:25. À 1:06, on l'applaudit. On l'applaudit bien fort. Ça va? Ah, il y avait trop de trous sur la chaussée. Mais justement, ça fait partie des difficultés du parcours. Tu t'es pas tombé, ça, tu n'as pas eu d'incident particulier sur ton véhicule? Parfait. Et l'année prochaine, tu reviens toujours en enfant ou tu auras passé le cap et tu auras ta culture quel âge? Ah, 14 ans, oui, t'as encore un peu de temps avant de passer chez les adultes. Bon, c'est bien, très beau parcours. Et je pense qu'il y a des adultes qui doivent te jalouser. On peut encore l'applaudir. Oui, c'est papa qui te fait comme ça. C'est papa et maman. Il va dire que je suis pas mon père. Eh ben bravo, mais bel esprit dans la famille, le père aura son fils, c'est magnifique. Peut-être faire le vote, je pense que le comité du jury a décidé d'attribuer le prix de la voiture folklorique la plus originale. Et une fois de plus cette année, je dis ça parce que c'est généralement lui qui gagne le prix parce qu'il a toujours beaucoup d'originalité dans la conception de ses voitures. Mais l'année dernière, il ne l'avait pas obtenu. Et cette année, je pense que le Eurofighter, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, doit être le véhicule qui est le vainqueur du folklore, le plus beau véhicule de la course. Est-ce que M. Pitt et son petit-fils peuvent venir nous voir? On les applaudit très fort. Monsieur Pitt, le concepteur du véhicule, parce que juste son petit-fils, jusque dans le détail, le petit-fils a mis en place aussi, on les applaudit. Voilà.
Merci à eux pour tous ceux qui vont sortir. On applaudit. Attends, est-ce que ce n'était pas trop dur à conduire comme véhicule? Est-ce que c'était difficile, non? Oui. Donc il dit que c'était un peu difficile. Effectivement, je pense que c'était difficile parce que ce n'était pas un volant normal, c'était un petit volant dans ses mains, si ma mémoire est bonne. Et pour le conduire, c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup d'entraînement en tout cas. Voilà. Mais on peut le féliciter, c'est un magnifique duo fighter. Je ne me suis pas trompé, c'est une duo fighter. Oui. Ah, il a déjà prévu pour l'année prochaine. On peut avoir une idée de ce que c'est ou... Ah, 4 heures ou cette année, il n'avait que 3 roues sur son véhicule. Merci beaucoup. Que nous reste-t-il à faire?